Salut l'équipe. Je vais finir en embrouille avec l'antenne du club du show, c'est pas vrai. Une crampe. Salut l'équipe. Non, je délire, vas-y. Salut l'équipe. Je me souviens encore quand les Nets ont déboulé du côté de Brooklyn. Super hype, super quartier, super salle. Jay-Z et Beyoncé en courtside. Il y avait tout pour écrire une super histoire. 13 ans plus tard, même Shirley et Dino ont refusé de venir voir un game à la salle, tant le spectacle proposé est dégueulasse. Quand le rêve vire au drame, bienvenue à Cauchemar dans la Ligue. Avant de rentrer dans les news, vas-y, on va se faire un petit kiff quand même parce que la rédaction interne de First Team a vraiment bossé et il faut rendre hommage à ces gens-là. Disfruta! Me ha reventado por dentro! Me ha reventado por dentro! Tranquilo, Montoya, por ¡Yo no he favor. hecho nada, coño! ¡Solamente sentí! ¡Que he dormido, ha dicho! It's the Lakers, one of the best clubs in history. So ¡Cabrona! Por favor, Montoya, por favor. Por favor, Montoya. ¡Cabrón! Montoya, Montoya. ¡No te amo! Montoya, vuelve. ¿Dónde está? Montoya, por favor. ¡No te amo! ¡Ah! Montoya, Montoya. ¡No! ¡Me han destrozado! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Me ha reventado por dentro! ¡Me ha destrozado! ¡Te vas a arrepentir toda tu vida! Bravo, j'ai dû la regarder 25 fois au moins hier. Bravo à Léo, bravo à Tom, bravo à Jérém et à Imen pour avoir eu cette idée et l'avoir réalisée dans la journée. C'est ça une Dans First l'heure, Team. dans l'heure. Dans l'heure, c'est ça une First Team qui avance là. Tour Antonio Banderas ne sera pas tout seul aujourd'hui puisque Thomas Dufort est de retour de vacances. Bah oui, ça fait déjà la semaine dernière que je suis revenu. Sur la libre antenne. Je sais que c'est deux émissions différentes, ça reste les mêmes gens et le même studio. Ça va finir en embrouille, la libre antenne et First des choses. C'est les mêmes mecs. Les mecs se parlent plus, tu sais. Je change de ton On se côtoie pas du tout la Non, mais semaine. je suis rentré la semaine dernière, mais oui, en effet, c'est mon comeback dans la libre antenne, mais je suis content que tu continues à présenter cette émission pour bien finir cette saison. Bah, Ça c'est amènera gentil. plus d'avis, quoi, qu'à deux. Un peu plus de liant, De quelque rebond. part. Ouais. Entretien, et ça, c'est un entretien croisé entre Joël et Gérald Ayayi. Alors si je peux me permettre, c'est pas ça un entretien croisé. Pourquoi? Un entretien croisé, c'est quand les deux se posent des questions entre eux. C'est juste un entretien où on a les deux frères ensemble. Ah, C'est rassurant en tout cas parce qu'il a fait une école de journalisme. Voilà, c'est ça. Attends, c'est pas moi qui ai fait la vignette, c'est marqué dessus. Oui. Alors, ils sont Révélation. ensemble dans le canapé. Et donc, Après, ils sont Thomas- bien croisés dans le studio, non? Oui, non. Mais oui, c'est les frères de Valérien Ayayi, tu l'as pas dit, mais qui est quand même championne olympique. Non. Allez, alors, Ah, il y a enfin, les médaillé Euroleague, d'argent. il y a les vice-champions Mais olympiques. championne de mon cœur. Allez, Bravo allez, Valou, Sergio. bravo Valou pour la compète, t'as été énorme. Quand je suis revenu de Énorme. vacances, tout le monde m'a dit tu vas voir Tom a eu une progression fulgurante. Je pense qu'il est temps que tu fasses ta passation au moins sur la libre antenne pour qu'il s'installe. Je dis avec plaisir, moi quand mes gars grandissent et tout, il faut les mettre titulaires. Donc on a préféré quand même le laisser au standard. T'es bien gentil, t'es bien gentil. Il retrouve la place qui doit être la sienne d'un simple et standardiste. Voilà, il n'a clairement pas les épaules, pas le niveau pour assurer une libre antenne. Voilà. Donc je me retrouve avec mon gars. Au bout d'un moment, c'est un métier d'expert, un métier d'image. Et si tu n'as pas le physique et l'aplomb pour ça, tu retournes au standard, cher Ravino. J'ai joué en NBA, moi, j'étais avec Joachim Noah, j'étais en boîte de nuit avec Carmelo Anthony, j'ai tout fait, tu vois, j'ai tout fait avec les gars aux États-Unis. Attends, nous on est des mecs de la night. Ouais, attends, c'est quoi être dans la night avec Melo. C'est là, c'est un de mes rêves. Hein. Plus qu'être champion NBA ou gagner l'Euroleague, c'est de faire une night avec Melo. ça Comment c'est la night avec Melo? Ah, c'est Sprinter, donc tu sais, les gros vans Mercedes là, all black partout là, Sprinter, t'arrives à l'arrière, tu rentres, t'es en haut, tu choisis ce que tu veux, on s'est compris. Et ce que tu veux boire, les gars. Oui, Ce que tu veux boire. Vodka, gin ou Tu choisis ce que tu veux, tu vois, ce que tu veux boire, ce que tu veux manger. Tu fais ta night. Tu repars derrière, personne t'a vu. qu'il y a pas travaillé un petit peu ta mécanique de tir on en parlait avant. Tu fais plein de choses sur un terrain. T'as cette mécanique de tir et cette trajectoire très plate. Il est dégueulasse mon tir, je peux le dire. Dis-le, tu peux le dire. Tu peux le dire, il est dégueulasse. Et puis voilà, gros, tu vas provoquer soit 2 points ou la faute. Et là, la balle, elle sort, elle est dans les mains d'Erwan.
Et là, je comprends direct que je l'aurai pas. Il va faire Erwan qui attend. Et il balance un grand sauciflard à 10 mètres. Il loupe, on le perd et je regarde, je lui dis gros, qu'est-ce que tu fais? Il me dit laissez le jeu, Voilà, ça c'est. Frérot. Là, on est en espoir. Erwan, il jouait poste 4. Et à l'époque, c'est vrai que les coachs, ils étaient encore dans cette idée que voilà, les grands ne peuvent pas shooter, etc. Donc Erwan, on lui prenait la tête tout le temps. Vas-y, va au poste bas, gros, shoot pas, etc. Et il y a un match, Erwan, il arrive, trailer, il s'arrête à 3 points, il dégaine, un tir à 3 points, bim. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne, il regarde le coach, il lui fait un gros fuck. Ça m'a régalé. Et voilà quoi, c'est Erwan quoi. Je le connais bien. Voilà, tu fais pas Je le reconnais bien là. ouais. Faire un fuck à son coach sur une action positive, c'est exceptionnel. Interview, ça fait 10 ans. Non. Ça fait 10 ans que j'ai pas pris de faute technique, s'il te Arrête. plaît. Johan, mets-moi une antisportive ou une faute quoi. technique. Ah, ça me manque. S'il te plaît, fais-moi le geste, ça me manque trop, s'il te plaît, Allez, Johan. pam. Voilà. Allez, pam, sors. Ça me manque, putain, ça me fait du bien, une belle faute technique de Johan Rosso. Ça sera mon fait d'armes de ma minable carrière. Johan, merci. Dans le sud-ouest, parlons un petit peu de comment le rapport de la famille Ayayi au basket. Tu sais que t'as mal joué, Juste ce qu'il va dire. tu rentres dans la voiture, tu dors en fait. si t'as le malheur... Tu fais semblant de dormir. Ouais, tu fais semblant de dormir. Parce que si t'as le malheur d'être réveillé, t'as le débrief. À la maison, t'as le débrief. Et en grandissant, voilà, petit à petit, voilà, il s'est détaché petit à petit. Mais tu sens qu'il a encore ce petit côté où des fois, fin de match, voilà, il a beau t'envoyer un message, voilà, tu le ghostes quelques heures, quelques jours, parce que en fait, il envoie le message à chaud. Mais en fait, voilà, c'est parce que la famille, c'est basket, on vit quand même pas mal basket. Et en fait, c'est que des fois, il dit les choses comme si tu savais pas, tu sais. Et tu sais, genre, tu sors d'un match, tu sais exactement ce que t'as pas bien fait. Mais ça, tu vois, il fait plus avec lui qu'avec moi. Ouais, parce que toi, lui... Parce que lui, il répondait pas, lui. Du coup, il a compris que ça servait à rien. À quel âge tu as battu ton père pour la première fois? Bah, c'est... Je sais pas si t'as la réponse. Ah non, je l'ai Mais, pas. ok. Bah, Donc, on est proches, mais je suis pas cousin non plus, donc j'ai pas toutes les infos de la famille Oui, Rizaché. mais non, je viens d'avoir 15 ans. On fait un contrat au poste, parce que c'est lui qui décidait des règles. Post-up, et il me bat 20-18. Après, il est blessé pendant 2 semaines, il peut plus trop jouer. Et il a senti le truc venir. Et on n'a plus jamais refait un contrat depuis. Ça veut dire qu'en gros... Tu l'as jamais battu. Ah, il est bon, ils sont bons les anciens. Ils sont bons les anciens. Attends, on a fait le tour? Ouais, on est chaud. T'es On prêt est chaud. toi, avec ta batte là? Ouais, tu peux l'enlever la batte par contre pour de vrai, parce que, J'aime parce bien, que je moi. sens qu'à tout moment elle peut partir et je vais avoir mal. Je fais pas ça. Bah, ouais, j'ai ça, ouais. Est-ce qu'on peut dire que t'as une batte cachée sous le siège de ta voiture? Oui, c'est vrai, effectivement. Elle est là, Info elle est présente. véridique. Et tu sais que j'ai mis une balle, j'ai acheté une balle et un gant aussi si jamais je me fais arrêter en disant que je joue avec mes enfants au parc de Saint-Cloud, mais alors que bon, c'est plus pour une autre utilisation. Pourquoi Brandon Harper, le mec, c'est un daron du Wisconsin. Il fait des balles avec son fils. Une fois, il nous a dit moi, j'ai cette voiture. Bentley. Rouge. Intérieur. Petite étoile, tout. Je t'avais dit. Ça, là, je vous la donne à 25. Le premier qui m'emmène 20, moi, je fonce chez moi. J'avais du cash. Je fonce. Je fonce avec la voiture. Je reviens. Au moment où je rentre, comme dans les films, je croise Trevor avec la clé. Trevor Booker. Trevor Booker. Il a pris la clé. Ah non, il avait lui 25 dans sa voiture. Je dis mais mec, pourquoi vous baladez autant d'argent, putain? J'ai voulu changer mes habitudes. Il avait 250 000, en fait, il est arrivé, il s'ennuyait. Et il nous a dit en fait, elle me saoule. Je vais m'acheter une nouvelle voiture. Donc ça, je la vends. Qui veut? Au moins pas gratuitement, symboliquement, 25. Voilà. 25K, Voilà, symboliquement. voilà, C'est pour la famille, c'est pour la famille. Symboliquement, tu vois, voilà, 25. Ah oui. Il n'y a rien de mieux que pour rentrer dans ces quartiers-là qu'une petite balade en trottinette. Thomas, c'est un ride ou quoi? Ça va toujours, moi. J'espère que tu n'auras pas d'accident, on va pas se porter la poisse. Hein, mais avec ces conneries, on se connaît. Hein. Non, mais c'est exceptionnel. Erwan, il a pris... Nous, on est en Formule 1, l'autre, il est en 2 chevaux, mon ami, 3 roues. Regardez comme il est loin. Il a 50 cm3 sans rentrer de sa pompe. Ça va? Je me balade pour le coup. Hein. Le mot balade n'a jamais été aussi approprié. Passage au stand. Ah, j'ai changé de voiture.
Je peux te dire que je suis arrivé en premier là. Ça change la vie. Je suis passé d'une balade à un grand prix. Isaac Hadjar, j'arrive. On est à quelques minutes du France-Géorgie. Vous êtes chaud un peu? Je compte sur vous pour mettre l'ambiance. Hein. On sera là, rien au vous. Un petit prono, enfin un prono exact. 96 à 82. Ouais, la même chose. Hein. 95-80. Ouais, plus 15. Bon, il n'y a que des mecs super confiants. C'est parfait, on va perdre alors. Ouais. Arrête, je te vois vers ce que tu fais, arrête. On aime bien Jalen Johnson. Stéphane Brun, 45 ans, qui fait des blagues pipi caca. Père de famille responsable, il est terrible. Père de famille, oui, responsable. Alors que le mec, l'écran, il est 2 mètres devant lui. Hein. Frérot, non. C'est pas moi Arthur, ça. J'aurais préféré moi le monde des 2-3 systèmes mieux récités, mais chacun son truc. Hein. Il y a Alex Ferguson, il a appelé, il veut récupérer le maillot. Et encore, je trouve que le jeu est bien mieux qu'il y a 15 ans. Il se passe plus de trucs sur le terrain. Allez, joue Arthur. Et pourquoi pas, joue. Va jouer. Oh non. Oh, Carrie, ça. Oh Qui va provoquer la faute, mais de la bonne course de la part de celui qui sera champion NBA avec les Cavs. Absolument, et qui, lors de toutes ces années Nets, puis ensuite avec les Spurs, il n'a pas beaucoup changé hein, physiquement. Bon, c'est l'avantage d'arriver chauve dans la ligue. Hein. Allez, on voit. Oh ouais, sans conviction. Hein. Oh il a pris un banc de basket de 4 de 4. Attends, mais gros. Attends, ça a dû faire mal parce que là, il vient de haut et de loin. Regarde. Oh non, il se lève à ce moment-là, regarde, terme, mais c'est exceptionnel la palette, bravo. Sur le mec qui prend le ballon plein museau. Non mais, qu'est-ce qu'il regardait? Le pauvre. Le pauvre. Ah ouais, bravo, ils sont trop forts. Les Caribes, vous êtes trop forts. Larry Epstein. Oh putain, de la famille ou... Oh là là, Larry Epstein. Thank you very much, Dick. I may be the safest person in the whole arena. They've had some problems here in the past with people running onto the court following whoever wins a World Championship Series. Ah, c'est pour protéger l'année précédente. De terrain. Ouais, l'année précédente, ils avaient couru après les joueurs, après la victoire des Celtics, et là, ils nous ont envoyé toute la brigade. Oh, le plan était exceptionnel, hein. Et la tête des mecs. Je crois que c'était un concert de NWA. Ah ouais, oui. Oh, le plan magnifique. Non, ils sont trop forts, Américains, ils sont trop forts. Qu'est-ce qu'ils me font rire. Je suis pas fan qu'on joue avec de grands. Il se retrouve à jouer avec un petit bas court alors qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Et de grands, et de grands alors qu'il n'aime pas ça. Il a bien bossé. C'est ça qui est incroyable. Il a bien bossé. C'est ça qui est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une crampe. Collectivement, tu commences le match par un 0-16 sur la première mi-temps et Nasri dit Mestir, c'était comme une libération carrément. Et puis la première mi-temps d'Anthony Edwards. À ce niveau... Ils ont raté leurs 16 premiers tirs à 3 points. Tu viens de le dire? Ouais. C'est parce que je lis les trucs. Ah, des images d'archives un peu. Oh, la faute de balle. Wow. Regarde du serving. 9,4 secondes, il va falloir trouver un tir à 3 points. On sait qu'en NBA, on va pas faire faute. Mario Chalmers, défendu par Kawhi Leonard. On switch surtout côté... Spurs, le rebond pour Chris Bosh qui va trouver Ray Allen. Ray Allen, qu'est-ce qui va se passer? Tie game with 5 seconds remaining. Mais alors, Ray Allen à 3 points, exceptionnel. Encore une fois, les Spurs qui ont lâché un rebond offensif et ce tir de Ray Allen pour aller... Je pense accrocher certainement peut-être une prolongation, il reste 5 secondes à jouer. Oula, c'est pas mal. Pour Danny Green, le contre de Chris Bosh, on va rester là, le miracle du Miami Heat qui s'impose après prolongation alors qu'ils étaient menés de 4 points à 7 points même à moins d'une minute de la fin. Quel retournement incroyable de situation, c'est l'un des matchs les plus fous qu'on ait vécu de notre vivant en finale, Yvick. Je suis sur le cul de ce que je viens de voir. Je vraiment tout donner à ce que les Spurs l'emportent et
Ils m'ont donné tort. J'avais parié 2000 balles dessus. Donc là, je suis un peu sur le cul. Excuse-moi. Tu veux de l'inside, Steph? Non, je m'en bats les couilles. Ah ouais, attends. Genre, tu vas sauver ton langage. Ça va pas la tête. Et regarde, on va là de l'inside parce que First Team s'est brillamment imposé sur le tournoi mardi soir à la Hoops. Tournoi des entreprises 3-3. Ça va pas la tête. Tournoi en e-sport. Bon, arrête. Et voilà, bravo à nos amis. Donc, ils iront à Bordeaux pour disputer le titre de champion de France, on espère en avril. C'était marrant, les 5% du taf et les 95 autres, parce que Thomas Laroukis a simplement détruit le tournoi. Petit shout-out à Tom Servino, qui met quand même des paniers, même quand il fait marcher. Et ça, c'est mon Tom. Ça, c'est exceptionnel. Apparemment, il y a même eu des... Mais c'est qui ce Babtou? Il est trop fort. Apparemment, ils ont dit ça sur Thomas Laroukis. Bah, le mec, il était pro en même temps. La méconnaissance du basket, moi, ça me rendra toujours fou. Le mec, il est pro, il vous a détruit. Bah oui, les mecs. Ils sont beaucoup plus forts que nous. Hein. On va vraiment faire 10 minutes sur une équipe qui a battu les opticiens Atoll et la caisse d'épargne. Attends, il y avait des avocats, il y avait des ingénieurs et il y avait la police. Ils ont gagné contre la police. Ils sont énervés un peu, les opticiens. À la fin, ils ont fait « Mais il y a faute Atoll !» C'est la pub Atoll. Ouais, merci, j'ai compris. Allez. Le titre me paraît impossible cette année. La finale de conf me paraît être un objectif réalisable ultime. Le second tour des playoffs est mon pronostic. Ouais, j'ai décroché comme à l'école, moi. Ça m'a rappelé... Deux choses, Erwan. La première, c'est que j'ai pas entendu une histoire contée de cette manière depuis Mathieu Kassovitz pour Apocalypse. Hein. Bravo. Exceptionnel. Deux, t'as mal lu. Putain, il est fan des Lakers. Tu dis, je ne suis pas fan des Lakers. Il est fan des Lakers. En même temps, vu le nombre de mots, il peut être que fan. Bravo à toi. Belle analyse, il a raison. Il est d'accord avec toi. Il a résumé un petit peu tout ce qu'on vient de dire. J'ai lu, je vais pas. Thomas a décroché, mais après les news. Hein. SDM première. Attends, j'ai mis de la fumée partout. SDM, qu'est-ce que t'as pensé de ta première dans Offense? J'ai kiffé. C'est superbe. C'est comme ça, là, le logo, on dirait une marque sympa d'autres toilettes. T'as capté? C'est une émission qu'on veut vendre, s'il te plaît. Donc, Ce flow-là, ça vous a inspiré ou pas, vous? Justin, oh la vache. Ça, c'est genre... Oui. Yes. Je vais être le seul à tomber là-dessus. Et petit gilet ou pas? Mais Erwan, là, il était malade, là, je vous dis direct. Même pas. Justin Timberlake n'a jamais été mon inspiration stylistique. J'étais pas trop inspiré par lui. J'étais plus mystical, tu vois, ce genre de truc. Tu l'as la ref? Mehdi doit l'avoir, mystical. Danger. Écoute, j'ai pris beaucoup de plaisir. Ouais. Oui, mais je vais. Je veux dire cette première d'offense. Ma première. Tu me dis pas ce que je dois faire en fait. C'est insupportable cette ambiance de merde. Moi, je lui reproche un dernier truc. Ah, dis-moi. Élégance, gestu, flow. Magnifique. Poc. T'as quoi le problème avec les choses? Frérot, un mec qui met à la mode chaussée aux moines, on peut pas dire bravo. Ça a pas duré. Ça a duré trop longtemps, Erwan. Erwan, ça a duré longtemps. De 98 jusqu'en 2006 où là il reste un peu court. Gros, il a un foutu chaussée aux moines. Mais il la portait bien, je trouve. Voilà, tu vois, voilà. J'en veux énormément à Zidane. On ne porte pas bien le chaussée aux moines, frérot. Je trouve que tu as le verbe très haut. Qu'est-ce qu'il y a pour un mec qui ne maîtrise, qui ne connaît pas comment on gère une calvo. Allez, Jacques Provo, vas-y, régale-nous. C'est pas si simple. Tu es bien sûr de toi pour un problème que tu n'as manifestement alors pas. Tu vas défendre le chaussé au moins de Non, mais je pense que petit il a d'autres problèmes. Il s'est rasé court et puis petit à petit on est devenu à un truc pélatch. Voilà. Et c'est on ne peut pas critiquer Zidane apparemment. Voilà. Quel drôle de personnage. Oh non. Allez, on peut enchaîner tout de suite avec les trophées. On peut enchaîner tout de suite avec les trophées. 22h, NBA Classique. Qu'en pense Janis Joplin? Écoute, j'ai quand même la sensation que c'est le digne héritier de la domination. La domination avec qui on bosse est clairement du côté de ces joueurs arrière. Soit Zidane qui soit là. Je suis en Algérie, absolument. Et t'aurais porté quel maillot si t'étais bon au foot? Moi, le Venezuela. Pour des raisons qui m'appartiennent. J'ai pas envie de parler en Algérie. Voilà.
C'est un peu qui me touche. En fait, je te répondrai en 2027 selon ça. Oui, voilà. Là, je me réserve un droit de réponse différent. Malade, ouais, bah bien sûr. Mais... Oula, ça a tout débranché. Non. Elle est éteinte. Les fringues, Vicente, j'ai jamais vu un C'est un vrai bashkoy, quoi. qui s'en fout à ce point-là. Ouais, mais l'avantage de ces Si mecs-là... vous voyez à la télé jusqu'à en dessous de la... Ah non. Et en caleçon, le mec. Alors, on est sur de la chaussure de trek pleine de boue, sur un jean noir trop serré en s'asseyant. Oh putain, j'ai craqué mon jean encore. Au-dessus, il n'y a pas de ceinture, il y a une chemise blanche qui peut pas fermer parce qu'il a trop de coups, hein, c'est Antoine Dupont. Une vieille cravate dont le nœud est fait depuis à peu près 3 ans et une veste noire histoire de cacher la misère. 10-11 ans, vite fait, ouais. Alors, il est possible, au vu des années, parce que j'ai regardé, c'était en 2013, 2014, 2015, un truc comme ça, c'est l'époque où je jouais au PUC. Donc, si Maxime, tu es venu voir l'équipe 1, tu m'as vu jouer, tu m'as vu taffer aussi. Bah, tu vois, c'est le genre d'anecdote que je vis pour ce genre d'anecdote. Merci beaucoup, Maxime. Il paraît que t'as muscu là. Donc, on va te laisser aller pousser la fonte. Dans 20 minutes, là, tu connais. Hein, parce que, c'est quoi ton max? Oh oui, c'est quoi ton max en muscu? Développé couché. Développé couché. En développé couché, on s'en fout à la presse. Tu poses des questions sensibles là. Tiens, dans le 94. Ben Arfa, mon frère qui connaît un pote à lui, vas-y viens on organise un five, je ramène mon équipe, tu ramènes ton équipe. Le pote à mon frère il se pointe et dans son équipe il y a qui? Atem Ben Arfa. Waouh. Nous en face on se dit ah les bâtards. Atem. Score final, +2 pour nous. Au five tu comptes en plus. T'avais ramené qui? Score final, +2 pour nous. Que les mecs de mon quartier. Okay. Dont un qui maintenant joue en D1 à Cluj en Roumanie, Issouf Makalou, mon frérot. Grosse dédicace à toi. +2. Du coup, là, Atem qui prend les choses en main, qui dit ouais, le poteau et tout, ouais, ça va, vous jouez bien, mais le poteau, il sait pas faire une bonne équipe. Venons, on rejoue la semaine prochaine, c'est moi, je fais l'équipe. Atem qui nous dit ça. Vas-y, ok. Semaine d'après, il fait une équipe. +7. Défaite pour eux. +7. Ça gagne +7. Donc, ça veut dire que dans notre palmarès, en tout cas, Atem Ben Arfa, 0. Sympa le frère. Sympa la force, mais... C'est vous qui l'avez envoyé au padel. C'est nous qui l'avons envoyé au padel. La dernière fois que j'ai vu ce mec jouer au foot, c'était au five avec nous. La vie de la vie. On se retrouve, on vous a donné le programme en début d'émission. Sur tout ce qu'on va vous laisser. Je suis grave content. Sur tout ce qu'on va vous laisser, toutes les vidéos qu'on va vous mettre pendant les vacances de Noël. On vous souhaite de très bonnes fêtes. Nous, on se retrouve le lundi 5 janvier pour le retour du Big Monday, pas à peu près. Le rendez-vous le lundi 5 janvier, on vous laisse avec du NBA Game, avec plein de choses. Je suis fatigué, je rends l'antenne. Bonne fête, prenez soin de vous, on se retrouve en 2026 en pleine forme et avec plein de nouveaux projets chez First Team. La bise.